Salut Rémi, Salut Pierre, comment tu vas? ça va et toi? Ouais, merci beaucoup. Bonjour à tous, Bonjour. on se retrouve pour un nouvel épisode du Confluence Talk et comme vous le voyez, on est de retour en face à face, c'est quand même beaucoup plus agréable. plus sympa, ouais. Ouais, c'est plus sympa et puis on a eu des retours. Déjà, merci pour tous vos retours sur le Confluence Talk, que ce soit des membres de l'église, principalement parce que c'était le but un peu de ce podcast, de pouvoir revenir sur notre livret de membres et puis le présenter de manière orale pour que ce soit aussi plus vivant. Et finalement, on arrive quasiment à la fin de cette première partie. On aura encore un épisode dans 2 semaines. Mais après ça, on va faire une petite pause avec peut-être un bonus avant les vacances. Mais aujourd'hui, Rémi, on aborde une question qui est la question des finances. Et plus précisément, on va parler de la dîme et des offrandes. Donc pour commencer, j'aimerais te poser une question sur notamment la définition de la Bible, donc selon la parole bien sûr, pas celle de Rémi Gomez, mais celle que Dieu nous donne. Waouh. Je vais essayer de faire déjà un résumé global. La dîme, ça vient du mot latin decima, ça veut dire un dixième. C'est un principe biblique selon lequel on donne le dixième de tous ses revenus ou de tous ses biens. Et dans la Bible, c'est un acte de reconnaissance, c'est un culte, c'est un moyen aussi de soutenir le service. Donc le mot se trouve à la fois dans l'hébreu et à la fois dans le grec. On a le mot maaser dans l'hébreu, on a le mot décaté dans le grec, et à chaque fois ça veut dire un dixième, une part, enfin la dixième part si tu veux, la part 10. Et on voit que dans l'Ancien Testament, c'est un principe qui est institutionnalisé sous la loi. Alors je vais te lire un verset par exemple dans ce sens-là. Ouais. On trouve ça dans Lévitique 27, 30, où il est écrit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Donc l'un des principes fondamentaux de la dîme, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on donne parce que ça nous appartient, c'est quelque chose qu'on donne parce que ça appartient à l'Éternel. Il y a quelque chose de très simple mais très profond là-dedans. Notre dîme, ce n'est pas quelque chose qui était à nous, c'est quelque chose qui, dès le départ, appartient à Dieu, et qu'on lui donne comme une offrande et une reconnaissance de ce qui lui appartient. Et donc voilà un petit peu le principe de la dîme, et on pourrait, de toute façon je pense dans le podcast je vais aller sur d'autres textes pour expliquer plus précisément le fonctionnement de la dîme dans l'Ancien Testament, mais pour donner un cadre général, on peut commencer par là. Ok, et en fait, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup le principe de la dîme. En tout cas, moi, en tant que chrétien, j'aurais plutôt tendance à en parler et à le voir majoritairement dans l'Ancien Testament. Est-ce que la dîme, elle est applicable comme une loi pour le chrétien? Ouais. Alors, je vais répondre d'abord en disant non. Parce que là, on parle de la dîme comme commandement légal de la loi de Moïse. Et nous ne sommes plus sous le régime de la loi. La Bible va loin, elle dit qu'on est mort à la loi. Alors pareil, un petit texte dans Romains 7, 4 à 6. Vous aussi, vous êtes morts à la loi par le corps de Christ, afin d'appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, pour que nous portions du fruit pour Dieu. Nous sommes libérés de la loi, morts à ce qui nous retenait captifs, afin de servir dans la nouvelle voie de l'esprit et non dans l'ancienne voie du code écrit. Alors c'est une manière spécifique de traduire le texte, et c'est très fort parce que on est libéré de la loi. Alors là, c'est comme si on était libéré d'un premier mari, mais on n'est pas sans mari, on est sous un autre mari, et c'est une nouvelle voie, et c'est la voie de l'esprit. Donc la pensée biblique, c'est celle-ci. La loi était comme un pédagogue qui nous mène à Christ, et Christ nous donne l'Esprit Saint qui est une loi intérieure qui nous fait vivre des réalités spirituelles déjà notées extérieurement dans la loi, mais qu'on peut vivre de manière intérieure. Alors je cite quelques autres textes dans ce sens-là. Galates 2, 19. Par la loi, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. La loi me condamnait, donc je suis mort à la loi. Mais le but, et la loi d'ailleurs a été utilisée même faussement pour amener Christ en croix. Mais voilà, la loi, elle a produit sa mort. Elle m'a condamné, elle t'a condamné, et donc elle nous jette dans les bras de la grâce, et maintenant en Christ on vit pour Dieu. Donc c'est l'idée. Éphésiens 2, 15,
entre guillemets, dans la croix de Jésus, Dieu a aboli la loi, les commandements, exprimés par des ordonnances, ou encore dans Romains 6,15. Et alors, devons-nous pécher parce que nous sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Donc, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Mais devons-nous pécher? Ou devons-nous ne plus accomplir finalement les principes bons de la loi? Non. Donc, il y a des principes qui continuent. Il y a la volonté de Dieu qui s'applique toujours à nous, mais pas forcément sous le régime de la loi. La dîme légale de Moïse ne s'applique pas donc de cette manière à nous, en tant que système. Mais il faut noter que la grâce, en fait, nous fait accomplir la loi sans être assujetti. Alors, je prends encore un texte pour fonder ça dans Romains 13,8. Celui qui aime son prochain a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume en cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais. Donc, l'Esprit de Dieu en nous fait aimer le prochain, et en aimant le prochain, on remplit les exigences des 10 commandements, les exigences morales des 10 commandements, sans être en train de dire il faut que j'accomplisse le commandement 1, 2, 3, etc. Tu vois. Donc, il y a quelque chose de puissant dans le passage sous la grâce. Et donc, vouloir supprimer ou diminuer de beaucoup le don sacrificiel que représentait la dîme dans l'Ancien Testament, à mon avis, et à notre avis, ensemble, à Confluence, n'est pas la meilleure manière de réfléchir à la manière dont on accomplit les exigences de la loi sans être sous la loi. C'est pas juste j'abandonne ça et puis maintenant je fais un peu comme je sens, comme je veux, etc. C'est pas exactement ça. Okay. Voilà. Okay. Et du coup, est-ce que tu peux, pour revenir un peu de manière chronologique, qu'est-ce que dit l'Ancien Testament sur la dîme et les offrandes? Et puis après, on aura l'occasion de parler aussi du Nouveau Testament. Mais voilà, pour rester sur un fondement biblique, venir un petit peu de manière chronologique à Christ. Et, c'est une bonne question parce que lorsqu'on parle de l'Ancien Testament, on élargit le spectre par rapport à la loi mosaïque. Donc Moïse a reçu les 10 commandements, mais en fait, le principe de la dîme se trouve dans la Bible avant Moïse. Oui. Et c'est important pour voir que c'est un principe qui déborde la question légale. Et d'ailleurs, tu vas voir qu'elle est absolument connectée avec Jésus. Donc, dans Genèse 14, donc là, on est vraiment au tout début de la Bible. Il y a Abraham, le père des incirconcis comme des circoncis par sa foi, si on reprend les enseignements de Paul. Il est dit qu'il a donné sa dîme à Melchisédek. Donc, je lis le verset dans Genèse 14, 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Tiens. Donc, Melchisédek, ça veut dire roi de justice, qui est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et Salem, c'est Jérusalem, donc c'est le roi de Jérusalem. Vient apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. On reprendra tout ce thème de Melchisédek dans le psaume 110, dans l'épître aux Hébreux, pour l'appliquer à Jésus, qui est sacrificateur selon la lignée de Melchisédek. Il bénit Abraham, donc on n'est pas encore avec Abraham, il n'a pas reçu son nouveau nom, et il dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Donc c'est une figure qui vient avec du pain et du vin, qui est sacrificateur, qui est roi de Jérusalem et qui bénit Abraham. C'est une figure très intéressante. Très forte. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc on pensait que dans l'Ancien Testament, la personne la plus importante de cette phase de la Bible, c'était Abraham, mais ce n'était pas le cas. Et plus important celui qui reçoit la dîme de tout que celui qui la donne. Et donc on a cette figure-là. Et donc la dîme, c'est un principe de don au travers de cette personne à Dieu, préfiguration ici du Messie, roi de Jérusalem, préfiguration pour nous du Christ. Et puis, on a un autre passage qui va un peu dans ce sens. C'est Jacob, donc, qui aussi dans Genèse 28, va promettre sa dîme à Dieu. Donc, je le lis. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. » Donc, tu vois, il y a un monument qui devient une maison. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.
C'est intéressant ici déjà de voir qu'il y a quelque chose qui est donné en lien à un endroit qui est la maison de Dieu. Ouais. Parce que plus tard, sous la loi de Moïse, en fait, la dîme est très connectée au temple. Mais le temple existe avant le temple. La dîme existe avant la dîme, et le don à Dieu, au travers d'une figure christique, existe avant la loi de Moïse. Donc, c'est des thèmes qui sont géniaux parce qu'ils témoignent d'une continuité de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu dans sa parole. C'est trop beau. Enfin, je le souligne, mais c'est ouf parce que des fois on a tendance à avoir une lecture très linéaire en fait entre ancienne alliance, nouvelle alliance, les prémices, l'apocalypse, mais en fait rien ne change. Enfin, Dieu reste Dieu et sa pensée reste sa pensée, même si elle s'accomplit un peu d'une manière particulière. Exactement. Des fois on a tendance à caricaturer le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Il faut vraiment se rappeler que toute alliance que Dieu fait sont faites par le même Dieu qui a le même cœur, la même pensée, la même moralité au fond. Et donc, ce ne sont pas des ruptures, on dirait axiologiques, ça c'est un mot complexe, mais en gros de valeurs profondes en Dieu lui-même, ce n'est pas possible. Donc, il y a une continuité. Donc voilà, en tout cas, ces deux passages qui montrent que c'était pratiqué avant la loi, mais c'était aussi un acte volontaire de personnes, Abraham et Jacob, en reconnaissance à Dieu et en relation avec Dieu, et donc des figures qui sont les représentants de l'alliance, par lequel devait arriver la nouvelle alliance, parce que d'Abraham devait sortir la postérité, et dans sa lignée, Abraham, Isaac, Jacob devait sortir finalement le Messie. Et donc, il représente une alliance et la dîme est au cœur de cette alliance. Ok, et du coup, passons à la loi. De Moïse, la loi de Moïse. Qui pose vraiment pour le coup des principes de Dieu pour le peuple. Qu'est-ce qu'il en est dit ? Alors, dans la loi de Moïse, on a différents types de dîmes, avec chacun son but, sa forme. Donc, je vais essayer aussi là de te citer quelques textes. Enfin, quelques textes et puis surtout quelques types de dîmes. Donc, on a par exemple la dîme de la production agricole. Donc, c'était une dîme qui était prélevée sur les récoltes. Et ça comprenait les grains, les fruits, parfois le vin, l'huile. Et c'était destiné à soutenir les Lévites. Les Lévites, c'était ceux qui s'affairaient au temple. C'est une tribu dédiée au service du temple. Donc les Lévites, les prêtres qui servaient, n'avaient pas, eux, de terre. Et donc ils n'avaient pas de revenus réguliers comme celui qui produisait la terre, comme celui qui élevait des troupeaux, etc. Et donc il fallait leur dédier un pourcentage pour qu'ils puissent faire ce service au temple. Donc la dîme servait les ministères du temple. Et donc on trouve ça dans Lévitique 27, 30 à 33. On peut parler de la dîme des troupeaux. C'est une autre forme de dîme qui consistait à prélever 10% du bétail, notamment les moutons, les chèvres, les bovins. Et elle était destinée à soutenir aussi les Lévites, les prêtres dans le service religieux. On trouve ça dans Lévitique 27, 32 à 33. On avait aussi la dîme de la dîme, parce que les Lévites qui recevaient la dîme, à leur tour, étaient prélevés pour financer les fêtes annuelles, la Pâque, la fête des tabernacles. Et c'était une dîme qui était destinée à couvrir les frais de voyage vers Jérusalem et les dépenses qui étaient associées à la célébration des fêtes. Donc, c'est très intéressant dans nos églises, on donne tous la dîme, mais quelque part, les responsables qui récoltent la dîme, alors je dis la dîme, on va parler parce qu'on n'est plus sous la dîme, mais en tout cas, il y a des dons qui sont donnés de manière spécifique encore aujourd'hui, et la question d'une dîme de la dîme, c'est pas une question qui est hors sol de la Bible. Que ce qui est donné aux Lévites leur était donné pour que eux-mêmes produisent aient les moyens de produire des grandes fêtes pour tous. Tu vois, donc c'était comme un don reversé. Tu vois, et donc ce principe-là, il est vraiment biblique. Et puis, alors voilà, c'est ça qui est important. Il est important de dire que la dîme, c'est une obligation légale sous la loi de Moïse, donc qui servait à soutenir le culte, le besoin des Lévites et des pauvres, et que eux-mêmes, les Lévites, étaient encouragés à faire des offrandes volontaires.
au Seigneur en signe de reconnaissance, de bénédiction. Donc voilà le principe général. Mais à cela, et c'est peut-être là où on doit aller, il y a la question des offrandes. En plus de la dîme, du coup. Voilà. C'est deux notions qui sont complémentaires, qui s'entrecroisent sur certains aspects, mais qui en fait montrent deux principes complémentaires. Donc la dîme, c'est plutôt un principe de régularité, et l'offrande, c'est plutôt un principe de ponctualité. Okay. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu ça, parce qu'il y a des dispositions ponctuelles, des offrandes en plus de la dîme dans l'Ancien Testament. Donc dans Deutéronome 14, versets 28 à 29, il écrit « Tous les 3 ans, tu sépareras toute dîme de tes produits de cette année-là, et tu la déposeras dans tes villes. Alors viendront les Lévites, le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui sont dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains que tu entreprendras. » Donc là, on voit que c'était tous les 3 ans, donc c'était plus ponctuel. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a un entrecroisement, parce qu'il y a quand même un principe de dîme qui s'applique. C'est une sorte de dîme ponctuelle. Et c'est pas une sorte de dîme régulière, tu vois. Donc ça s'entrecroise, mais il y a aussi des choses qui sont ponctuelles et peut-être un peu moins sous le couvert d'une dîme. Il y avait des lois dans l'Ancien Testament, par exemple la loi du glanage. Si tu veux, selon la loi juive, quand tu récoltes les fruits de ton champ, il y a une partie du champ qui devait être laissée non récoltée pour que les pauvres puissent venir recueillir dessus des aliments pour leur subsistance. Donc ça, c'est le genre de principe de bonté de Dieu qui dit « je m'occupe des pauvres ». Mais ça nécessite de l'agriculteur un choix, c'est de le laisser. Ouais. Tu vois. Donc en fait, il y a une générosité qui n'est pas... Voilà, il y a une générosité en plus, en tout cas, cette question des pauvres qui est très importante. Il y a la loi des sabbats agricoles. Donc tous les 7 ans, les terres agricoles devaient être laissées en jachère et les pauvres étaient autorisés à récolter ce qui poussait naturellement sur ces terres. Et puis les Lévites, les étrangers, les veuves, les orphelins, qui étaient considérés, si tu veux, comme des groupes un peu délaissés dans la société, eh bien, ils étaient vraiment invités à profiter de manière spécifique des réjouissances pendant les fêtes et à se rassasier des biens. On voit ça dans Deutéronome 16, par exemple. Donc, ce côté offrande, qui dépasse un peu le principe de dîme, il est très, très orienté vers les pauvres. Il est très orienté vers ceux qui sont dans la nécessité. Et ça se comprend bien parce que si tu donnes une part substantielle de tes biens au temple pour le service, on voit que ça ne va pas suffire. Même si c'est très intéressant que le service des Lévites produit des fêtes et que dans ces fêtes, on se régale. Tu vois. Et que les pauvres, ils sont invités. Tu vois. Mais tout est un peu... je sais pas, c'est un peu organique, c'est un peu une sorte de système dans lequel est plongé l'ensemble du peuple d'Israël avec ses différents représentants des différentes minorités. Voilà. Donc il y a une différence entre le don régulier au temple et l'offrande elle-même. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire par rapport à l'Ancien Testament. Et je me demande, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même une transition qui se fait. Alors, on va parler maintenant plutôt du Nouveau Testament. J'espère que tu vas parler d'actes et de la mise en commun. Je ne sais pas si c'était prévu dans le programme, mais il y a quand même quelque chose d'un énorme boom où c'est pas une loi qui est abolie, parce qu'on voit quand même déjà une forte générosité que Dieu attend sous forme de loi pour son peuple dans l'Ancien Testament. Mais ce qui se produit dans le Nouveau en fait est produit à l'image de Christ qui vient lui-même se donner, mourir et ressusciter pour nous. Et du coup, sa résurrection entraîne notre résurrection. Et du coup, je vais te laisser parler, mais qu'est-ce qui se passe pour j'aime nous? beaucoup ce que tu dis. C'est clair que le principe du Nouveau Testament, il est forgé et gravé dans l'image du don de Christ.
Je vais revenir aussi un peu là-dessus. Et effectivement, la manière dont le livre des Actes, dès le départ, voit les personnes remplies du Saint-Esprit faire des actes de foi généreux de manière assez impressionnante, nous montre quelque chose de différentiel dans la Nouvelle Alliance. Non pas dans le cœur de Dieu, mais dans le cœur des hommes. Et c'est pour ça que c'est important aussi de noter la très grande continuité de principes qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'idée, c'est que le principe de la dîme reste, mais l'obligation légale disparaît. Le principe reste, l'obligation légale disparaît. Et j'ai envie de dire, c'est en fait la même chose de beaucoup de choses dans la vie chrétienne, qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende pas compte. L'idée de « tu ne voleras pas », c'était un des 10 commandements, mais ça s'applique à nous. L'idée de « tu ne commettras pas d'adultère », c'est un commandement. Enfin, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, c'est un commandement, mais ça s'applique à nous. Et donc, dans la Nouvelle Alliance, il y a une continuité des principes de l'Ancienne Alliance. J'aime bien dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, quand tu as le verset sur le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, etc. La fin du verset dit « la loi n'est pas contre ces choses ». Donc la loi n'est pas contre ce que l'esprit fait. J'aime bien, il y a un autre verset aussi qui dit la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc on voit toujours la loi à cause des versets qui disent que la lettre tue et l'esprit vivifie comme quelque chose de non spirituel, mais c'est pas ce que dit la Bible. La loi, elle dit que la Bible est spirituelle, et c'est parce qu'elle est spirituelle qu'elle a conduit à notre mort, parce que c'était un des buts de la loi, de démontrer la corruption de notre cœur. Donc la loi, elle est spirituelle, elle est bonne, le commandement est juste, saint, il est bon. Et donc, dans le passage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance, on n'est pas en train de dire « Ah, la loi, c'était mauvais ». D'ailleurs, Jésus dit que pas un iota de la loi ne passera. Donc, c'est quelque chose quand même qu'il faut prendre, qu'il faut prendre au sérieux. De la même manière que le sabbat n'existe plus pour un chrétien sous la forme de l'Ancienne Alliance, ça ne veut pas dire que le sabbat n'existe plus pour le chrétien. Nous avons notre repos en Christ, on pratique un repos dominical, on croit que Dieu a donné le sabbat et qu'il l'a donné pour s'accomplir de manière encore plus parfaite en Christ. Et pas pour dire, bon, bah voilà, ça n'existe plus. Quand on parle de la circoncision, il y a la circoncision de la chair, mais dès les prophètes, on nous parle d'une circoncision de cœur. C'est ce qui est repris dans le Nouveau Testament. Et en fait, il y a une circoncision qui s'applique à nous. Et donc, quand on parle de la dîme et du temple, on doit se poser la question, mais y a-t-il encore une dîme qui devrait s'accomplir dans un temple? Et nous, ce qu'on croit, c'est que le principe de la dîme s'accomplit absolument aujourd'hui par l'Esprit. Et qu'elle est dirigée vers un temple, et que ce temple, c'est l'Église. Parce que la Bible est très claire sur ce sujet-là. Donc, c'est quoi le principe du Nouveau Testament? Alors, c'est pas le mot dîme qui va être utilisé, mais c'est un soutien régulier, conséquent, en faveur des ministères, notamment, un peu comme dans l'Ancien Testament, où la dîme était orientée vers les Lévites. C'est des offrandes aux pauvres, comme dans l'Ancien Testament, où on avait cette attention aux pauvres. C'est aussi une offrande sacrificielle, parce qu'il y a une part substantielle de nos biens, et c'est l'idée des prémices de tous ces biens, et on donnait le meilleur de sa récolte, qui implique un détachement de la convoitise. Donc, ce qu'on avait dans l'Ancien Testament se retrouve dans le Nouveau Testament. C'est donné au nouveau temple de Dieu, et la Bible est très claire sur le fait que ce temple de Dieu, c'est l'Église. Éphésiens 2, 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, ça parle de ceux qui étaient des païens avant, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Tiens, c'était qui les gens de la maison de Dieu? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et donc, si il n'y a plus de temple de pierre, il y a en fait un autre temple spirituel qui est la maison de Dieu, qui représente tous les saints. Israël était déjà le peuple de Dieu, était déjà le lieu de la présence de Dieu. Il y avait un temple physique. L'Église aujourd'hui est le temple physique. Et je pense que ça doit nous faire réfléchir sur la continuité du principe de dîme en direction de ce temple.
Et comment concrètement, du coup, on soutient ce temple? Comment concrètement on soutient l'Église? Alors, il y a les mêmes priorités que dans l'Ancien Testament. Donc, les ministères, ceux qui étaient attachés au temple, mais pour nous, dans le Nouveau Testament, il y a une forte insistance sur les ministères attachés à l'enseignement de l'Évangile et de la parole. Donc, par exemple, dans 1 Corinthiens 9, 14, il est écrit « Ainsi aussi le Seigneur a ordonné ». Oubliez qu'il y a des ordres. Il n'a pas recommandé. Il a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Donc il y a un principe où ceux qui annoncent l'Évangile, sont les prédicateurs de l'Évangile, devraient en vivre. Ouais. Ça, c'est des choses qui ne plaisent pas toujours, mais qui sont notées dans la Bible. Deux, tu ne muselleras, et là ça parle des prédicateurs, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc la Bible estime qu'il y a des ouvriers qui, par leur investissement dans l'annonce de l'Évangile, la prédication, l'enseignement, le rôle pastoral qu'ils accomplissent auprès des autres, devraient être des bœufs non muselés qui peuvent, en même temps qu'ils font leur travail de tirer la charrue, en manger en même temps. C'est ça l'idée. Nous, on voit les bœufs, ils tirent, ils travaillent, mais ils ne sont pas muselés pour qu'ils mangent. Et donc, le principe biblique, c'est que les serviteurs de Dieu devraient continuer à servir en étant soutenus financièrement. Et puis, dans 1 Timothée 5, 17, l'ancien doit être digne d'un double honneur. Alors là, c'est un texte qui dit, en particulier, ceux qui s'attachent à l'enseignement et à la prédication doivent être dignes d'un double honneur. Il dit que l'ancien soit digne d'un double honneur, en particulier celui qui s'attache à l'enseignement et à la prédication. On pourrait traduire double honoraire. La pensée de Paul dans ces choses-là sont des questions financières. Et donc, il y a, à mon avis, une reconnaissance à avoir que c'est tout à fait légitime pour quelqu'un qui enseigne régulièrement d'être soutenu. Et ça se passe comment alors? Comment est-ce qu'on va donner à ces gens? Par des offrandes, par des dons réguliers. Et c'était ce qui se faisait, c'était des dons réguliers. Un autre point qui correspond à ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, c'est ce que j'ai dit, l'aide aux pauvres et aux défavorisés. Parce que les offrandes étaient utilisées pour ça, pour les démunis, au sein de la communauté chrétienne. Et voilà, on rejoint ce que tu m'as dit tout à l'heure avec le livre des Actes, c'est que les premières communautés chrétiennes vivaient la générosité auprès des pauvres. On lit le fameux texte, Acte 2, tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ça, c'est Acte 2, 44-45. Et ensuite, en Acte 4, 32, personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. On peut aller jusqu'à la fin du livre des Actes, là, Acte 28 par exemple, je vous ai montré de toute... Non, Acte 20, pardon, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc ce qu'enseignaient les apôtres, c'est de travailler pour donner. Et que c'est une joie de pouvoir donner et qu'elle est plus grande que de recevoir. Et finalement, dans Romains 12, 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donc, le chrétien, quel qu'il soit, Dieu lui adresse une demande, pourvoie aux besoins des saints. Et c'est une question que chacun dans nos communautés devrait se poser. Est-ce que je suis en train de pourvoir aux besoins des saints? On est en France, on a un problème de générosité dans les églises. Merci de le dire. C'est clair. Enfin, je veux dire, nous qui faisons partie d'une famille d'églises très ancrée dans le monde anglo-saxon, on voit des différences culturelles marquantes et je pense qu'il y a une forteresse claire en France sur le fait de donner. Je pense qu'il y a une défiance, une méfiance vis-à-vis des leaders. On va souvent survaloriser le pasteur qui a mis de l'argent dans sa poche, mais c'est un peu les trains en retard. L'immense majorité des hommes de Dieu en fait servent de tout cœur, souvent avec des petits moyens, souvent avec des retraites vraiment terribles. Et
Et on peut voir parfois une forme d'excuse à soi-même de dire oui, mais est-ce que c'est sécure, est-ce que c'est sûr? Ouais. Il y aura toujours un endroit sûr où donner si tu veux vraiment donner, et si le principe il est établi entre toi et Dieu et pas en fonction de la corruption des hommes. Tu vois. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose, on l'a dit au début, qu'on doit à Dieu. Et à ce roi Melchisédek, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a un vrai changement culturel à mon avis qui doit se passer. Les offrandes, ils pouvaient être aussi utilisées pour soutenir diverses œuvres de miséricorde, l'accueil des étrangers, le soin des malades, la visite des prisonniers, d'autres formes d'aide aux plus vulnérables. Et c'est ce que Jésus a enseigné. Hein. En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et donc, c'est tout bête, hein, mais quand tu prends ta voiture et que tu vas à la prison ou à l'hôpital et que tu prends du temps pour aller enseigner, encourager, bénir, prier une personne, ça t'a coûté quelque chose. Il y a des frais qui ont été dépensés Ouais, bien sûr. en temps qui n'est pas un temps de travail, bien sûr, mais aussi pécunier financièrement, un péage, un essence, Ouais, etc. c'est ça. En fait, si on regarde, l'évangile nécessite des moyens. Ouais. Pas la parole elle-même, elle est gratuite, mais autour, il y a des moyens. Et on voit que les apôtres et Jésus lui-même étaient soutenus financièrement pendant son ministère par des gens qui l'entouraient. Donc si Jésus a eu besoin de soutien financier, quelque part, voilà, toute l'Église ne peut fonctionner qu'avec du soutien financier. Ouais. Et puis, alors ces dons auprès notamment des pauvres étaient des dons ponctuels, et c'est peut-être là la différence entre le don régulier et le don ponctuel. On voit par exemple pour la famine en Judée, dans Acte 11, 27, qu'il y a une récolte d'argent qui a été faite dans toutes les églises pour aller aider les frères dans la famine en Judée. Et donc, il y a un prophète, Agabus, qui prophétise la famine. Bam, l'église se met en marche. Ouais. On fait une offrande. Ce qui ne voilà, c'est ça. Et donc, je veux juste lire dans 1 Corinthiens 16, 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. T'imagines si on disait ça, nous, aujourd'hui? Non, mais en vrai, frère. Ouais. C'est... En fait, je trouve que des fois, on se rend pas compte de ce que il peut être demandé dans la Bible, ouais. Et qu'aujourd'hui, on serait crié, tu vois, si on disait certaines choses ou qu'on demandait certaines choses. Ouais. Mais en fait, c'est biblique. Et, ouais, en fait, j'aime relire ces textes, tu vois, en pleine connaissance. Parce que Paul, il ose demander des choses qui sont fortes pour l'Église et qui sont vraiment des recommandations. Exactement. Tu vois. Ouais. Il ose, il sait pourquoi il le fait. Ouais. Alors là, c'est le contexte de la famine en Judée. Mais on voit qu'il y a cette idée d'une régularité chaque premier jour de la semaine, qui est le dimanche. Donc le principe de faire une collecte d'argent le dimanche, qui est parfois critiqué, c'est un principe biblique. Ouais. Tu vois. Alors certainement aussi parce qu'à l'époque, le salaire était payé par semaine. Et donc, on donnait le premier jour de la semaine, autrement dit, avant de dépenser le salaire que tu viens tout juste d'avoir, bam, mets de côté. Bah, d'ailleurs, ça peut être une petite recommandation pratique pour ceux qui nous écoutent. Ouais. J'avais un échange avec un frère à ce sujet-là et qui me disait qu'ils essayaient de donner, mais que... ils attendaient de faire passer toutes leurs finances, tous les besoins financiers, et qu'en fonction, ils donnaient ce qui pouvait rester. Et je trouve que ce que tu soulignes là, donc nous aujourd'hui c'est mensuel, la récolte se fait aussi avec des moyens qui sont différents, mais cette notion de dire on donne au début et on donne pas de ce qui reste, ça, c'est un principe de générosité qui est... encouragé par la parole aussi. Si on prend au sérieux le fait que la dîme, dans la pensée d'Abraham, dans la pensée de Jacob, c'est ce qui lui est dû, en fait, ton loyer, tu le dois, tu le donnes. Bah oui. Et tu vas le payer presque avant tes loisirs. Bah oui. Donc si on avait cette mentalité-là par rapport à la dîme, je pense qu'on serait plus proche de ce que la Bible enseigne. On donne ce qu'on doit, et ensuite... on donne ce qu'on peut,
Une fois qu'on a donné ce qu'on doit, on achète ce qu'on peut et ce qu'on veut. Alors bien sûr, on comprend bien que parfois c'est très compliqué de donner. Mais je pense que plus on est éduqué tôt à ce principe-là, moi j'ai eu cette chance, je suis converti, j'avais 16 ans, je me fais baptiser, j'avais 18 ans, et je ne me rappelle pas de quand j'ai commencé la dîme, parce que je pense que c'était vraiment au tout démarrage de ma vie chrétienne. Et ça a inculqué en moi une habitude qui a toujours considéré que c'était un dû à Dieu. Et donc, tu vois, je pense que ça a été bien de le faire tôt pour moi, parce que je pense que quand tu es rentré dans des habitudes, dans ton ménage, etc., pendant très longtemps, de changer ça, c'est plus dur. Mais la parole, c'est la parole. Et c'est elle qui doit réformer nos vies. Et j'ai vu beaucoup j'ai entendu beaucoup, j'ai vu dans ma vie beaucoup de miracles et de fidélité de Dieu lorsqu'on met en place le principe. Alors ça n'enlève pas le fait que la Bible dit qu'on doit donner proportionnellement à ses moyens. Il y a aussi un principe de réalité. Il ne faut pas tomber dans des extrêmes, dans des dérives. C'est là où on retrouve des enseignements qui sont quand même tordus parfois, et des dérives qui sont assez dures de se saigner par rapport à nos finances pour soutenir. Souvent, c'est pas l'Église, mais un homme dans ce type d'enseignement. Tout à fait. Et prêcher un évangile de prospérité. Tout à fait. Exactement. Et c'est là qui. Donne ta dîme et tu seras riche. Ou bien, voilà, ton premier mois, j'ai entendu, ton premier mois de salaire que tu fais dans ta vie, tu le donnes entièrement à l'Église. Il n'y a rien de biblique là-dedans. C'est pas ce que Dieu vous demande. Si vous êtes dans une église qui vous dit de faire ça, c'est des faux enseignements. Donc soit il faut que vous disiez à l'église de se réformer, soit il faut que vous partiez de là. Alors, je suis assez cash, assez radical. Il y a des églises qui fonctionnent vraiment comme des systèmes sectaires et corrompus. Sur les questions des finances, il faut vite le repérer. Et il y a quand même ce principe, mais on va revenir si on a un peu de temps, de donner selon ce que son cœur dit. Donc il y a on va dire des standards, mais il y a aussi la question de la relation personnelle à Dieu. On n'est pas forcé, on n'est pas contraint, on n'est pas obligé, on est conduit par la parole de Dieu à avoir un certain type de don quand on veut la suivre personnellement, et voilà, mais jamais sous pression d'une autorité spirituelle qui l'impose. À mon avis, c'est pas sain quand ça se passe comme ça. Je lisais, je sais plus comment ça s'appelle le terme, mais en France, il y a c'est pas une association, c'est l'État qui fait ça, mais sur les abus sectaires, et qui soulignait certains témoignages, notamment, alors ça parle des musulmans, ça parle des chrétiens, ça parle de tout, mais notamment chez les évangéliques, d'abus, et c'est souvent des abus d'autorité qui ont lieu dans des églises où tu as une personne à la tête seule et qui fait des demandes. Et c'est notre frère Joël Thibault qui, moi, m'a parlé de l'évangile de la prospérité pour la première fois, en citant des abus en France dans des situations actuelles, dans des églises actuelles, et sur des choses qu'on ne devrait pas laisser passer. Et je pense qu'il est important de couper la racine directement de là-dessus et de dire ce n'est pas biblique. C'est terrible ce qui peut se passer quand tu vois que tu as des personnes qui ont été prises dans des systèmes où ils ont donné, ils se retrouvent à poil, et puis des gens qui ont des gamins, quoi. Enfin, je me dis vraiment, soyons vigilants à ça, mais pour autant, ne faisons pas une balance de l'autre côté, dans un sens où on doit calculer tout, on doit voir, et c'est pour moi super important de se dire, quand on donne, ce principe que tu as dit, en fait on donne à Christ, et c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête, parce que je pense que d'un point de vue très humain, on aimerait avoir un œil sur les comptes, sur ce qui se passe, sur chaque ligne, et c'était un des pasteurs de notre famille d'église qui est pas en France mais en Europe, et qui nous partageait une fois l'équipe d'Ancien National sur
cette église très différente d'un point de vue culturel, avec des personnes qui voulaient voir ce qui se passait et d'autres personnes qui disaient non, mais moi je veux surtout pas avoir un œil sur ce qui se passe parce que c'est pas mon argent, c'est celui que j'ai donné à Dieu. Ouais. Donc voilà, il y a quand même un équilibre. Dans une église qui est bien administrée en France aujourd'hui, on a des assemblées générales, des rapports de comptes, des explications de comment sont orientés les dons. Et ça, à mon avis, c'est absolument indispensable. Cette transparence financière, c'est pas du tout un problème. Je pense pas d'ailleurs que les comptes au temple de Jérusalem étaient quelque chose de absolument caché. Néanmoins, il y a une délégation de confiance quand tu donnes aussi à des responsables, et de vouloir être toujours derrière, ça marque aussi un certain esprit de contrôle qui se révèle. Et donc, il y a effectivement un équilibre à avoir entre transparence et contrôle. Il faut qu'on soit prêt à toujours pouvoir témoigner de ce qu'est les finances de l'Église en tant que responsable. Bien sûr. Et pour autant, laisser cette confiance. Toi, il y a des gens parfois qui nous disent je donne mon don et je veux qu'il soit dédié à ça. Alors, sur des offrandes spécifiques, on va dire hors don régulier, tu peux entendre en disant il y a quelqu'un qui a à cœur l'évangélisation et qui veut qu'on fasse mettre de l'argent au service de ça. Ok, ça on peut entendre. Mais des gens qui diraient voilà, moi mon don régulier, j'aimerais qu'il aille là. En fait, on dit on préfère que tu donnes pas alors. Parce que si tu ne fais pas confiance à comment nous on va piloter les dons, c'est juste qu'il y a un vrai problème de confiance. Et donc, si tu veux, on t'explique comment on fait, comment s'orienter les dons, à quoi. Mais c'est aussi une façon de prendre le pouvoir, de dire, tu vois en disant voilà, donc à tout ça, c'est des petits principes pratiques, mais il faut faire attention dans les églises à rester dans cet équilibre, à mon avis. Voilà, donc les principes de générosité dans le Nouveau Testament. Tu vois, le Nouveau Testament, lui, il amène des principes spécifiques. Donc, j'ai envie de les dire. Il y a un principe de générosité et de sacrifice, parce que Jésus, il enseigne la valeur de la générosité et du sacrifice dans nos paroles, nos actions. Et tu te rappelles la petite veuve qui met ses 2 pièces et Jésus la loue et en disant, voilà, elle a donné de son nécessaire. Donc, il y a un aspect sacrificiel, pareil, qu'il faut entendre, en fait. Donner de son nécessaire, c'est sacrificiel. Et Jésus loue ça. Il y a la volonté du cœur. Il faut que la personne soit engagée dans son cœur. Et donc, Dieu regarde l'intention des personnes. Le cœur dans l'offrande plutôt que la taille de l'offrande. Ça, c'est un principe biblique. On peut retrouver ça dans 2 Corinthiens 9-7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La joie de donner. Pour nous, l'offrande ou la dîme, c'est un acte de louange. On donne comme une louange à Dieu en reconnaissance. Donc, si c'est pas accompagné de joie, c'est certainement pas une louange. Ensuite, le soutien de l'œuvre de Dieu, on l'a déjà dit, mais c'est un principe, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu, les ministères en particulier. Le principe de reconnaître la grâce que Dieu nous a fait, on donne aussi en retour de ce qui nous a été donné. Christ a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nos péchés. Les apôtres ont donné leur vie pour l'Église. Tous les chrétiens ont donné du temps et de leur vie pour nous. Et c'est à notre tour de donner du temps. Et ça constitue un don qui inclut les moyens financiers. Et puis, il y a quand même cette idée que Dieu bénit ceux qui donnent. L'évangile de la prospérité va dire que Dieu enrichit matériellement, voire que matériellement, ou en tout cas à l'extrême matériellement, ceux qui donnent. Ce qui n'est pas toujours vrai, parce qu'on n'a jamais vu un apôtre finir sur un yacht. Et si tu veux, il y a une distorsion. Parce que si tu veux, l'évangile du succès qui est prêché dans certaines églises amène les gens à venir à l'église pour une mauvaise raison. Et finalement, à se convertir en ayant des illusions, ou en tout cas en ayant une mauvaise compréhension de l'évangile. Et finalement, s'ils se convertissent dans une mauvaise compréhension parce qu'ils se convertissent pour avoir un succès, en fait, ils ne se convertissent pas au vrai évangile, mais à un faux évangile. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire que les gens, par leur prédication, ont amené non pas l'évangile de la mort et de la résurrection de Christ, qui est notre richesse, et que cette richesse, elle est assise dans les lieux célestes, et elle n'est pas dans mon compte en banque. Et donc là, on arrive à un faux évangile. Ça, c'est grave.
à mon avis. Alors que le principe de Dieu, c'est n'aie pas peur de te défaire d'une partie de tes biens parce que je te soutiendrai et que toujours tes greniers seront pleins. Si tu es avec moi, je suis ton papa et je m'occupe de toi. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas une relation marchande. C'est pas je donne ma dîme donc je vais être riche. C'est papa, je te fais confiance et je sais que tu me soutiendras. Tu vois. Donc ça, c'est voilà. Et puis évidemment le principe de partage et de solidarité qui est vraiment au cœur de la pensée du Nouveau Testament sur les dons. Et ce qu'on croit au final, nous, sur la question de la dîme, c'est que 10%, c'est plus une obligation, mais c'est un bon repère. Oui. C'est un bon repère. Il semble être plus large que la loi de Moïse. Il semble parler des prémices, de ce qu'on peut donner, qui n'est pas trop pour nous appauvrir, mais pas trop peu pour ne pas nous garder dans la pingrerie, la radinerie, etc. Ouais. Et aussi une réalité financière substantielle pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Donc on dirait que c'est un bon repère, un bon principe, même si la disposition légale est terminée. Ouais. Voilà. Super, bah c'est très complet, merci Rémi. Je t'en prie. On a quand même des personnes, nous, des repères. On peut parler de Spurgeon, mais aussi Terry Virgo qui, dans notre famille d'église, a beaucoup parlé sur ce sujet-là. Ouais. Et encourager en tout cas ceux qui nous écoutent à trouver des ressources auprès de ces personnes-là. Tout à fait. Et puis, alors c'est un texte qui est un peu long, mais tu avais un texte que je vais lire, on le prononce... Spurgeon. Spurgeon, voilà. Pour bien le dire, de John Spurgeon, notamment, c'est quelque chose qui reflète notre état d'esprit à Confluence. Donc je vais le lire et on le mettra aussi dans la description. Il est également important de noter qu'en ce qui concerne la libéralité chrétienne, il n'y a pas de règle établie dans la parole de Dieu. Je me souviens d'avoir entendu quelqu'un dire « J'aimerais savoir exactement ce que je devrais donner. » Oui, cher ami, sans aucun doute. Mais vous n'êtes pas sous un système similaire à celui par lequel les Juifs étaient obligés de payer la dîme aux prêtres. S'il y avait une telle règle établie dans l'Évangile, cela détruirait la beauté du don spontané et enlèverait toute la fraîcheur du fruit de votre libéralité. Il n'y a aucune loi pour me dire ce que je devrais donner à mon père pour son anniversaire. Il n'y a aucune règle établie dans aucun livre de la loi pour décider quel cadeau un mari devrait donner à sa femme, ni quel signe d'affection nous devrions offrir à ceux que nous aimons. Non, le don doit être libre, sinon il perd toute sa douceur. Pourtant, cette absence de loi et de règles ne signifie pas que vous devez donc donner moins que les Juifs, mais plutôt que vous devez donner plus. Car si je comprends correctement ce qui est implicite dans le terme libéralité chrétienne, c'est qu'elle doit être selon l'exemple de Christ lui-même. Notre texte donne vraiment la loi chrétienne de la libéralité, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Autrement dit, nous devrions donner comme nous aimons. Vous savez combien notre Seigneur Jésus-Christ a aimé en sachant combien il a donné. Il se donnait pour nous parce qu'il nous aimait de toute la force et de toute l'énergie de sa nature. Pourquoi cette femme a-t-elle rompu le vase d'albâtre et a-t-elle versé le précieux parfum sur la tête du Christ, alors qu'il aurait pu être vendu cher et l'argent donné aux pauvres, ou alors qu'elle aurait pu garder son parfum pour elle-même? Elle a donné beaucoup parce qu'elle a beaucoup aimé. Je vous recommande cette règle, donnez comme vous aimez et mesurez votre amour par votre don. De plus, car il semble que cela soit aussi l'enseignement du texte, donnez jusqu'à que vous le ressentiez, car la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a été approuvée par le fait que, quoiqu'il fût riche, à cause de vous, il s'est fait pauvre. Il a donné jusqu'à ce qu'il ressente, donné jusqu'à qu'il sache qu'il donnait tout ce qu'il avait. Et je crois vraiment que la grande douceur du don de Dieu commence quand nous ressentons l'étreinte, quand nous devons nous refuser nous-mêmes pour pouvoir donner. Alors c'est là que se trouve le véritable esprit de libéralité chrétienne. Notre Seigneur Jésus-Christ reçoit de bon nombre de personnes ce qu'il n'oserait pas lui-même retenir et ce qu'ils peuvent facilement abandonner. C'est parfois à peu près autant que ce que leur lacet leur coûte en un an.
certainement pas autant que ce qu'ils dépensent pour le moindre de leurs nombreux luxes. Pourtant, la plupart d'entre eux considèrent avoir fait ce qu'ils devraient lorsque de si insignifiants dons sont déposés aux pieds de leur Seigneur, ce qu'ils devraient... je me perds dans la ligne de leur Seigneur. Mes chers amis, j'espère que ce sera votre règle à la fois de donner comme vous aimez et de donner jusqu'à que vous le ressentiez. Et ensuite, nous devrions d'une certaine manière tout donner, car c'est la signification du texte, quoiqu'il fût riche, à cause de vous, il s'est fait pauvre. Il s'est vidé lui-même, il a donné tout ce qu'il avait, et nous, en tant que chrétiens, nous sommes tenus de confesser que nous appartenons à Christ, et que tout ce que nous possédons doit être utilisé par nous comme des intendants sous lui, ne comptant rien comme notre propre bien, mais admettant volontiers qu'il nous a tout confié pour être utilisé avec prudence et sagement et discrètement pour sa gloire. Oh, que nous venions tous à ce standard, alors nous aurions le grand modèle de la libéralité chrétienne reproduit en nous-mêmes beaucoup plus largement qu'il ne l'est actuellement. Waouh. Il est génial ce texte. Ouais. Et il est très défiant. Et je pense que c'est exactement ce que produit l'Évangile. Il nous défie dans ce qui en nous est charnel et a du mal à se laisser aller dans la confiance en Dieu. Et c'est magnifique. Voilà. Peut-être pour finir sur un petit témoignage par rapport aux finances. Et je pense que ça peut être important de... En tout cas, j'ai à cœur de pouvoir le partager. Quand je suis devenu chrétien, moi qui viens d'une famille chrétienne, j'ai vu pas mal de familles de pasteurs passer chez nous, soit dans le cadre de formation où ils venaient les week-ends, donc mes parents pouvaient les accueillir, ou soit venir manger un dimanche après le culte, après avoir prêché. Et c'est vrai que beaucoup se donnent à fond. Et il y en a quand même pas mal qui se donnent sans avoir ce retour financier. Ça pouvait être une souffrance, en tout cas de penser à l'avenir, à penser à la retraite aussi pour beaucoup de plein temps en France. Et moi, ça m'a marqué à ma conversion. C'est quelque chose où j'avais fait cette prière un peu dans l'émotion de dire, mais Seigneur, j'aimerais bien un jour être riche pour pouvoir pourvoir fortement. Et je pense qu'il y a un élan de générosité qui s'applique dans notre vie chrétienne. Et peut-être que c'est quelque chose qui a été mis de côté, mais j'aimerais juste encourager les personnes qui nous écoutent à revaloriser cet enseignement qu'il y a de Christ pour nous, et qui est vivant aujourd'hui, mais tout aussi défiant. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans un placard et laisser, parce que, en effet, c'est toujours d'actualité. Christ bâtit son Église, Dieu a des ressources illimitées, mais pour autant, il nous invite à prendre part à cette aventure et dans les recommandations qui sont données. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci Rémi. C'était un long épisode, mais je pense que c'est super qu'on ait eu le temps d'aborder la question des dîmes et des finances sous un panel et sous un angle très large. Ouais. Donc évidemment, cet épisode sera retrouvé sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Ouais. Et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Donc ce sera le dernier épisode, toi et moi, de la saison. Après, il y aura l'été. Mais peut-être qu'il y aura un autre invité surprise, on espère, pour un dernier épisode. Et puis après, on se retrouvera sûrement en septembre pour la suite du Confluence Talk. Excellent. Merci beaucoup, Pierre. Merci Rémi. À bientôt. Allez, à bientôt.